mbégte di taxaw fii ngir dellu si ci liggéey bi nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci commission des finances et du contrôle budgétaire mu jëm ci loi de finances rectificative 2025. yaakaar naa ne bari na ñu fi leeral lan mooy loi de finances rectificative. dinaa ci dellu si rek ci tënk bi nga xam ne moom la ko les honorables députés Alla Kane ak Mayaba Mbaye def sànq di xam ne loi de finances rectificative du dara lu dul dañu fee ñëwoon en fin d'année dernière plus précisément au mois de décembre ñu waxtaanee ci loi de finances initiale pour l'année 2025 loi de finances boobu ñu tënkoon ko ci ay hypothèses mooy ne déwénkat ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu perspective économique mondiale muy les grandes institutions de prévision ak suñu services yi ci boppam liggéey bi ñu tënk mooy ne en matière de croissance économique ou de production intérieure brute dinañu am nangam cours baril pétrole bi dina toll ci niveau sàngam le cours du dollar dina toll ci niveau sàngam ainsi de suite ñu sukkandiku ci loolu daal di tëgg benn projet de loi de finances andi ko fii ñu approuvé ko bi ñu doxee tuuti ci année bi le 12 février 2025 la Cour des comptes publié le rapport de certification, si on peut le dire ainsi, du premier rapport produit par l'inspection générale des finances sur la gestion des finances publiques. ñu fàttali ne liggéey boobu c'était un travail neutre c'était juste pour respecter les exigences légales qui gouvernent la transparence dans les finances publiques. Donc mu am une loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence bu ñu imposer ne en cas de nouvelle mandature le nouveau régime doit auditer la gestion des finances publiques sur une période de 3 mois et ce rapport est déposé à la Cour des comptes pour certification en quelque sorte ñun ñu def liggéey boobu bi ñu koy def amuñu woon benn préjugé wala benn présomption ci lan la résultat yi di nekk bi ñu demee ba mois de août en tant que ministre des Finances et du Budget j'ai eu les premiers retours par rapport à la situation de l'audit man personnellement en tant que ministre des Finances man maa dagg fii un billet avec une partie de mes équipes dem à Washington rencontrer le Fonds monétaire international parce que dafa amoon benn revue bu waroon am entre août et septembre dans le cadre du programme de décaissement que nous avons avec le fonds chaque 6 mois dans le cadre du programme dafa am benn revue boo xam ne équipe bu FMI dañuy ñëw travailler ak les services du gouvernement sous le leadership du ministère des Finances et du Budget suñu acté la revue mu am un décaissement mais bi ma gisee que ne données yi waroon ak li mu waroon a doon ak li ñu communiqué man maa demandé au Fonds monétaire de suspendre la revue bi waroon am parce que les données de base ont évolué. On est revenu septembre, le 26 septembre plus précisément, l'inspection générale des finances a produit son rapport qui a fait l'objet d'une conférence de presse par le chef du gouvernement, le premier ministre Ousmane Sonko. bi ñu demee ba le 12 février la Cour des comptes certifié rapport boobu ba gis ne li ñu gisoon sax gën naa garaaw que initialement ce qu'on avait retenu. Sur cette base le 13 on a tenu une conférence de presse te ci conférence de presse boobu si vous vous rappelez bi ma jëlee la parole dama ne les constatations aujourd'hui sont faites travaillons à redresser ne nous attardons même pas sur truc la situation est déjà suffisamment grave donc ñun xam nañu l'importance qu'il y a à faire focus sur le redressement de nos comptes publics des fois damay réfléchir personnellement su ma nekkee seul et je me rends compte que la situation est tellement compliquée que finalement c'est comme si da ngay taxaw ci leget yanu ay ndaal ba pare am ñu lay jóom ba ma passer par là moo tax en commission ma ne il faut que l'on fasse très attention
nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière. Nous devons prendre des responsabilités. La situation n'est pas critique, hein. Elle peut être gérée. Le risque mooy lan nit ki bu taxawee s'il arrive d'abord ba taxaw ci leget yanu ay ndaal boole ci leget bi mën na toj à tout moment déséquilibre boobu rek nga xam ne c'est inhérent à cet environnement là boo ci boolee di ko sànni ay xeer wala di ko bëmax te ndaal yi moom moomu ko ndaal yi yéen a ko moom nga xam ne da nga ko war a dimbale ci mu préserver ay ndaalam ndax ndaal loolu ci ngeen war a naan après je me dis finalement attention donc man da ngeen ma fekk ci ne leen attention fi ñu jëm dafa xaw a sensible sur les questions au moins budgétaires et financières nañu takk ndigg yi te liggéey léegi nag man fii laa nekkoon j'étais le directeur de la programmation budgétaire avant d'être directeur de la programmation budgétaire j'étais conseiller technique du directeur général du budget pendant 3 ans et demi jóge fa nekk conseiller technique du ministre des Finances chargé du suivi des grands projets de l'État pendant 3 ans et demi donc fa jóge nekk coordonnateur du programme avec le Fonds monétaire fa laa jóge ñu jox ma programme direction de la programmation budgétaire. Qu'est-ce que cela signifie? Que je suis le responsable des errements antérieurs? C'est l'histoire de l'architecte qui, sur la base du plan que lui a donné son client, ne ko defaral ma kër boo xam ne suuf si lii mooy conditions yi sama budget fii la toll lii laa bëgg suuf gi mu mel rez-de-chaussée premier étage nii laa bëgg mu mel piliers yi nii laa bëgg mu mel ainsi de suite façade bi nii laa bëgg mu mel mu defar ko ba pare ba déposer ko ñu uti client bi dem uti entrepreneur moo xam lu mu wax ak entrepreneur bi ne ko tabaxal ma lii bon référence au plan baa ngi nii waaye man nag sama am dëgg-dëgg bokkul woon ak li ma wax architecte bi lii la am entrepreneur bi tabaxal ko lu wuute ak plan bi architecte bi moo am problème wala entrepreneur bi wala client bi dañ xool diggante boobu fan la nekkee waaye en aucun cas l'architecte ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit. Un architecte, il fait un travail sur la base de données très claires. La réalisation n'a absolument rien à voir avec ce truc. On ne s'attarde pas sur ça. Nous, en tout cas, nous sommes des fonctionnaires. Et les Sénégalais doivent du respect quand même à sa fonction publique. Et dans sa fonction publique, particulièrement aux agents du ministère des Finances et du Budget. Nous bari féliciter nañ ma fii dégg naa fi sax ne vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans ce contexte-là. Je pense que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans un ensemble comme celui-là daanaka amul li am dëgg mooy ay nit yu ànd conscient des responsabilités conscient de la situation ñu takk seen digg di jàppalante ba pare defante confiance bëgg mbir yi am ay solution l'honorable député Aïssata Tall Sall laaj na léegi question bu am solo mu ne sa déficit budgétaire bi ma yokk sax sa besoin de financement bi de manière générale noo koy financer mais c'est une question pertinente c'est une question très pertinente waaye balaa ñu faa agsi déficit budgétaire bi aspect yi mu commenté yi mu ci def loolu duggul ci déficit budgétaire bi la ñuy def ci recettes yi def ko ci rationalisation yi loolu moom mooy sécréter le déficit budgétaire donc la ñuy def foofu déficit budgétaire bi mucc na ci maintenant c'est une fois qu'on a défini le déficit budgétaire xool toutes les autres opérations de trésorerie ba arrêté ne lii mooy suñu besoin de financement que les services travaillent sur un plan de financement ñu identifier tout ce que nous devons aller rechercher ak fan lañ koy rechercher ma profitoo nag ci répondre ci question boo xam ne mi ngi commencé bëri mi ngi commencé yàgg te wax dëgg yàlla ñi koy wax ce n'est pas de la politique politicienne waaye bu ñuy liggéey ku ci wax loo xam ne bokku ci
ak respect bu ñu la mën a jox dinañu jël lu nga xam ne bokk ci génne ko ci ba mu set du yebaate du manquer de respect mais c'est rétablir la vérité par respect pour ceux-là qui passent des nuits à faire ce travail-là. ñi ngi wax retard yi c'est vrai peut-être que les gens peuvent dire que loi de finances rectificative dafa ñëw en retard mais pendant plus d'une semaine des gens ont passé la nuit au bureau bàyyi seen kër yi pour mën ko am parce que les données ont changé ñëpp xam nañ ne Trump dafa ñëw am une orientation politique bu bees modifier l'architecture commerciale internationale à travers une politique de droit de douane mu am ay implications sur le niveau de production mondiale ñu gis ce qui se passe dans le Moyen-Orient mu am ay implications des implications importantes sur le dollar sur le truc sur la désarticulation des chaînes d'approvisionnement ainsi de suite bu ñu taxawee foofu ñu defaat suñu programmation gis ne suñu investissement yi suñu production intérieure brute bi dafay wàññeeku de 907 milliards de francs CFA ñu ne loolu kat suñ ko boolee ak yeneen facteurs yi accompagner économie bi suñu recettes yi mënatul nekk fi ñu ko xalaatoon man du ma nekk ministre des finances boo xam ne day dem ba 31 décembre mu xam ne atteindre ay recettes am mu ne nañ jël recette janvier ak février dugal ko ci année bi du ma ko def ce n'est pas de la transparence ce n'est pas de la responsabilité moo tax ma ñëw fii ne 260 milliards yi ñu doon xaar ci recettes yi duñ ko jot c'est de la responsabilité on l'assume mais yamuñu foofu parce que nous nous sommes engagés avec nos partenaires techniques et financiers sur une trajectoire de consolidation budgétaire difficulté yaa ngi fii mais difficulté yi bu leen fàtte ne ñi fi nekkoon et c'est une question de régime c'est pas une question de fonctionnaire de trucs et autres c'est une option politique bu nit di jël on ne se préoccupe pas maintenant de trucs ki ko jëloon ci yan anam la ko jëlee woon lan moo nekkoon ay objectifs am on constate juste que nous étions à 11,6% de déficit budgétaire foofu la problème bi nekkee on s'est dit que si on veut bouleverser la tendance changer complètement de trajectoire il faut ñu réduire le déficit budgétaire pour amener ko à l'horizon 2027 à 5%. On quitte 11,6%, on fait tous les efforts nécessaires de coupe de dépenses bañ ñuy accuser fii ne da ngeen nekk dans l'austérité. Nous n'étions pas dans l'austérité. Il y a une façon de couper les dépenses. Ça c'est de l'ingénierie budgétaire. Wax dëgg yàlla ñi ma àndal am na lu ñu ci mën nag. ñu def liggéey boobu ramener le déficit budgétaire dès 2025 à 7,08%. Je suis conscient d'une chose, c'est que les partenaires li ma leen jaay pour mu crédible sama trajectoire même su fekkee ne respecté wu ma ko totalement ci ligne blanche bi au moins su ma génnee ligne bi tamit dama war a ñëwaat. Je me suis dit rester au taux de déficit budgétaire de 7% bañ ko génn c'est ce qui crédibilise ma trajectoire. J'ai demandé au service de rationaliser les dépenses de façon à ce qu'on ne sorte pas de déficit budgétaire de 7%. Loolu moo ñu andi à 7,82%. Malgré le contexte, malgré les difficultés, malgré les manquements sur les recettes, ainsi de suite, malgré l'augmentation de certaines dépenses, sur la dette publique, il faut le dire, la charge des intérêts. 125 milliards. fu mu jógee ci ay dettes yu ñu nëbboon. On se rend compte que ni lii État du Sénégal moo ko leboon mais daf ko war a fay. Intérêts yi, quoique nous sommes dans un processus de gestion active de la dette qui nous a permis de libérer 800 milliards d'espace budgétaire bu ñu ko fàtte. La gestion de la dette publique gestion active boobu ñu nekk di def nii permettre nañu rien que sur 2025 de libérer de l'espace budgétaire à hauteur de 800 milliards. léegi nag loolu su amee dañuy redresser mbir yi dañuy dox jëm ci sur la question de la dette vraiment 5000 et quelques milliards de besoins de financement dont les 4000 et quelques milliards relèvent du remboursement de l'amortissement. Loolu du dette bu bees pour ko xam loolu c'est pas de la dette. Abdoulaye Ndiaye honorable député doon na fi wax les histoires de flux et de stock da nga am dettu 100 ren war nga ci fay 10 tu vas sur le marché nga lever luy correspondre à ce 10 là
da nga koy stocké waat ko da nga koy déstocké ko c'est-à-dire que tu enlèves et tu remets en attendant que la consolidation budgétaire, le retour au déficit de 3%, nous ramène à des niveaux plus acceptables. En attendant que ce que nous faisons sur le refinancement, sur le recyclage d'actifs, sur les opérations de garantie, avec les partenaires techniques et financiers avec qui nous discutons, qui ont déjà monté de l'appétit. Afreximbank, je peux le dire, nous sommes sur une opération de garantie avec Afreximbank pour le financement. Nous sommes sur une opération avec Africa 50 sur un recyclage d'actifs. La BOAD qui a une offre comme ça. La Banque mondiale sur d'autres opérations, sur au moins 2 instruments. Pour nous, c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, le besoin il est important. Une bonne partie peut nous provenir de nos partenaires techniques et financiers, le Fonds monétaire international notamment. Nous travaillons à réunir toutes les conditions pour renouer avec le fonds. S'il est possible de capter les ressources du fonds, nous captons. Sinon, qu'on puisse combler le gap de financement. Mais le plus important, c'est de normaliser nos relations avec le Fonds monétaire. Vous savez pourquoi? Parce que nous, nous sommes au Sénégal. Nous avons notre opinion, notre population, nous avons mais nous avons nos partenaires techniques et financiers qui nous ont donné leur argent, nous avons un engagement avec nous. Nous avons des marchés financiers, nous avons discuter, mais nous sommes aussi avec des agences de notation. Nous avons apprécier le niveau de notre prime risque. La prime risque là, moi, déterminer quelles conditions nous lever sur les marchés financiers internationaux. Voilà l'environnement global. Et nous devons avoir un équilibre par rapport à cet environnement-là. Le Fonds monétaire nous aide à stabiliser les 3 derniers acteurs. Si on arrive à normaliser avec le Fonds, mais le Fonds ne nous enseigne rien, le Fonds ne nous apprend rien, il y a des principes en matière de gouvernance financière et budgétaire. Le Fonds veille à ce que ces principes-là ne soient pas bafoués par les États. C'est uniquement ça. On a une matrice des mesures de réforme que nous avons challengées avec le Fonds monétaire qui, depuis que nous nous sommes engagés à faire ce travail sérieux de redressement, s'est engagé à nous accompagner. Mais nous accompagner ne signifie pas de la complaisance. Ah non, il y a un travail très sérieux, très rigoureux, très difficile qui se fait avec le Fonds monétaire. Tay bu ñu laajee lii ñu ñafe ko lijjanti ko bu subaa ñu ñaat ñu leneen ñu fekk anticiper nañ ci loolu ainsi de suite. Aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que la situation de la dette du Sénégal a fait l'objet d'un travail très très sérieux, un travail exhaustif pour éviter IGF, Cour des comptes, on est allé prendre un cabinet de renom international. Pour ne pas le citer, c'est le cabinet Mazars. Aujourd'hui, nous avons la dette bancaire locale, c'est la dette qui avait fait l'objet d'un emprunt hors circuit budgétaire. Nous avons la dette de notre secteur public, secteur parapublic, nous avons la dette du secteur, la dette extérieure, exactement, et comment ces ressources ont été utilisées. Et c'est ça la responsabilité. Et c'était le dernier acte qu'il fallait régler pour éviter que demain, nous devons nous données. Une situation de misreporting avec le Fonds monétaire. Voilà le travail qui est fait. Nous le faisons avec le plus grand sérieux. Defuñ ko pour Massamba wala Mademba, mais dañ koy def parce que réew mi moo toll foofu te moo ko laaj. Léegi nag yenn kii yeeg yooyu yenn considération yi je pense pas que mu am solo trop. Li ma xam daal mooy sujet yi ñu fi abordé yépp mu nekk des sujets de préoccupation. Honorable Thierno Alassane Sall wax na fi sànq sur l'enseignement supérieur. Mais ci yooyu lañ nekk justement. Et c'est ce qui rend le travail exaltant en dépit de la difficulté. C'est que yaa ngi am ay jafe-jafe ak yooyu, mais malgré tout ça, tu fais focus sa kanam. Tu as un agenda national de transformation qu'il faut internaliser. Internaliser ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'agenda national de transformation, c'est une vision globale. Ministère bu nekk, secteur bu nekk,
dafa war a internaliser cet agenda-là dans son secteur. Le ministère de la Santé dafa war a am agenda national de transformation dans le secteur de la santé. Éducation, agenda national de transformation dans le secteur de l'éducation. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Moo tax le 14 octobre si vous vous rappelez ci lañu def présentation bi à Diamniadio de l'agenda national 14 octobre ci lañ doon déposer la loi de finances à l'Assemblée nationale. Ñun le 14 octobre a été le point de départ de notre travail budgétaire. Parce que l'Assemblée n'existant plus, on s'est dit, au lieu que nous préparions un document qui serait rapidement en déphasage, mais mettons les bouchées doubles pour le mettre à jour, en tenant en compte toutes les nouvelles préoccupations des autorités. Ce premier effort a été fait. L'agenda national de transformation fait aujourd'hui l'objet d'une déclinaison par lettre de politique sectorielle. Lettre de politique sectorielle, pour que nous envisageons, nous pouvons embarquer. Pour que les projets que le nouveau gouvernement veut réaliser, nous pouvons embarquer sur le plan budgétaire, il fallait nous faire la mise à jour de la liste des programmes budgétaires. C'est un travail extrêmement difficile qui est en cours, qui continue. La liste des programmes budgétaires, chaque programme budgétaire doit énoncer ses actions prioritaires, ses actions budgétaires et ses activités budgétaires. C'est un travail qu'il faut faire parce que nous sommes après problème de mise en œuvre, nous avons travaillé à aligner autant que faire se peut en attendant d'arriver à la finalisation de ce travail sérieux qui va déboucher sur la mise à jour des projets annuels de performance et des documents de programmation pluriannuels des dépenses. Parce que nous sommes secrétaire après le budget. Le budget, vraiment, c'est une méthodologie, une méthode, une technique qui permet après, au moins, quand tu exécutes, si tes objectifs stratégiques sont vraiment alignés à tes actions et activités, qui te permettent d'impacter. Et les indicateurs de performance sont ciblés de façon à ce que nous permettent d'absorber et d'avoir de la visibilité sur ce que nous faisons, les engagements que nous prenons, les ambitions que nous nous fixons et le niveau de marche vers ces objectifs-là. Véritablement, voilà le travail qui est en train de se faire. Et la loi de finances rectificative implémente ce travail. Les investissements publics financés sur ressources internes ont baissé, c'est vrai, nous l'assumons. Nous l'assumons, ça a baissé. Lu tax mu baissé junni lañ am junni yi juróom-ñetti téeméer yi financé nañ ko ci ay investissement projet yoo xam ne démarré na ak ay partenaires étrangers 200 wala ñaar téeméer moo la dese pour sa junni da nga xam ne ñaar téeméer yooyu ci ressources internes yi nga ko mën a lijjante parce que ressources externes yi def nga say convention de financement am ay engagement vis-à-vis des partenaires ba ñu commencé liggéey boobu Abdourahmane Sarr le ministre de l'économie mon ami dafa am wax bu muy wax bu am solo mu ne un pont kenn du ko arrêté au 3/4 maanaam pont doo ko liggéey ba mu àgg 3/4 d'exécution nga ne damay taxaw dem defi leneen en attendant d'identifier les projets qu'on peut décélérer toujours ci exemple route bu waroon dem Saint-Louis dem ba Louga mën nañu apprécier ne mën nañu taxaw Louga su fekkee ne les nouvelles autorités ont des orientations yu ko justifier et c'est ce travail-là que nous faisons au quotidien et à chaque fois qu'on aura des résultats nous n'hésiterons pas à les internaliser dans le dispositif et à revenir ici pour que ngeen apprécier ngeen approuver ko parce que li ëpp solo mooy au moins ñun ñi ngi ñëw fii di andi li ñuy def ñu koy approuver mais li fi nekkoon mooy da ngay bëgg def leneen nga dem waxtaan ak ay kii yu la financé nga def ko kenn du xam kenn du yëg donc apprécions ce que nous faisons les efforts que nous faisons j'aime bien la dimension critique ici à l'Assemblée. Honorable Tapsir Thioye, c'est un plaisir de l'écouter mu critiquer apporter ay kiyam ma xool lan moo ci mën a jëriñ li ñuy def ñu internaliser ko il y a des députés comme ça mais ñun loolu lañ def on écoute tout le monde et à chaque fois que c'est positif à chaque fois que ça nous permet de nous remettre en cause nous le faisons Abdou Mbow ci commission yi il a rappelé que le fonds intergénérationnel mi ngi woon présidence on l'a transféré yóbbu ko ministère des finances et c'était sur sa demande on l'a fait parce que ça n'altère en rien le travail que nous faisons au contraire ça peut donner plus de lisibilité pour nous
mais en procédant à l'ancrage institutionnel au niveau de la présidence de la République, loolu c'est une option politique pour dire que les fonds intergénérationnels xëy na bëgg naa dans l'utilisation des ressources pour l'investissement may am une visibilité continue xëy na loolu moo tax ñu defoon ko noonu mais suñu gisee ne on peut le faire au niveau du ministère des Finances ba pare di am un monitoring continu et permanent avec l'autorité et que yàqul dara on le fait donc voilà les dispositions critiques oui mais il faut qu'on évite aussi di wax loo xam ne day yàq wala wax loo xam ne amul benn maîtrise ci li mbir yi di demee notre dette publique bi ñuy wax nii le déficit budgétaire bi ñuy wax nii je puis vous assurer que 10% yi ça ne relève pas de notre régime ça ne relève pas de ce nouveau gouvernement là oto buy daw à 200 kilomètres à l'heure ñu ne autoroute bi muy jaar 100 kilomètres à l'heure mooy maximum bi chauffeur bi décéléré jóge 200 kilomètres à l'heure di ñëw 90 kilomètres heure nga naan ko yow yaa ngi à 90 kilomètres à l'heure c'est trop fekk yaa ko yóbboon 200 muy ñëw ak 180 jëm si 100 apprécier woo l'effort de retour à la réalité bi muy def nga naan ko non yow yaa ngi à 150 yaa ngi à 160 yaa ngi à 180 alors que yow yaa ngi ko yóbboon ay 200 di dem mbir yi loolu lay nuróol en fait